Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Quant au temps et au moment, il n'est pas besoin, frères, de vous en écrire, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur vient ainsi qu'un voleur pendant la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux, comme la douleur sur la femme qui doit enfanter. Et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Oui, vous êtes tous enfants de lumière et enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme le reste des hommes, mais veillons et soyons sobres. Je vais faire une parenthèse parce que ces points sont importants. Paul parle de l'endormissement de l'humanité qui n'a pas foi en Christ. Satan, par ses subterfuges, endort ou rend inconscient l'esprit des hommes, qui, sans s'en apercevoir, s'éloignent de plus en plus de Dieu. Satan se sert de tout un tas d'artifices, les problèmes politiques, les courants de mode, les innovations technologiques, les divertissements à outrance, réalisant les désirs les plus pervers de l'être humain. Tout est bon pour le diable, pourvu que l'homme se détourne de son Créateur et que son esprit soit si endormi qu'il ne puisse se réveiller lorsque le piège se refermera sur lui. Nous n'avons aucun pouvoir contre les êtres célestes, mauvais, en tant qu'êtres humains. Mais Dieu n'a pas permis à Satan et à ses démons d'avoir autorité sur notre esprit, c'est-à-dire notre volonté, d'où notre libre arbitre, de se placer soit sous l'autorité du diable, soit sous l'autorité du Christ, qui est lui-même placé sous l'autorité de Dieu le Père. Il n'existe pas d'autres autorités. Le croire est une supercherie. Et les armes que Dieu met à notre disposition sont la prière, la foi et mettre en pratique les fruits de l'esprit. Je poursuis verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Pour nous qui sommes du jour, soyons sobres, prenant pour cuirasse la foi et la charité, et pour casque l'espérance du salut. Dieu, en effet, ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi consolez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, comme déjà vous le faites. Nous vous prions aussi, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous gouvernent dans le Seigneur et qui vous donnent des avis. Ayez pour eux une charité plus abondante, à cause de leur œuvre. Vivez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères, reprenez ceux qui troublent l'ordre. Consolez les pusillanimes. Alors, les pusillanimes, je vais vous donner la définition. C'est qui manquent de courage,
c'est quelqu'un qui manque d'audace, qui n'a pas d'audace. Ça peut être un peureux, un froussard. C'est la définition du mot pusillanime. Il y a l'étymologie aussi qui est donnée. Donc ça vient du latin pusilus, qui veut dire petit, et animus, qui veut dire âme. Ça veut dire, grosso modo, c'est une âme faible. Je reprends la lecture, verset 14. Reprenez ceux qui troublent l'ordre, consolez les pusillanimes, donc les êtres faibles, mais c'est plus au niveau mental, faibles mentalement. Soutenez les faibles, là c'est plus au niveau physique. Usez de patience envers tous. Prenez garde à ce que nul ne rende à un autre le mal pour le mal, mais toujours cherchez ce qui est bien, les uns pour les autres et pour tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à l'égard de vous tous. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'esprit, c'est notre pensée, c'est notre volonté. L'âme, c'est la vie, notre corps y vit. Et le corps, c'est notre chair. Je poursuis verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui fera encore cela. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Fin du chapitre 5 et du premier épître aux Thessaloniciens.